Bonjour les amis, bienvenue dans votre podcast, le podcast qui casse les codes que j'ai nommé Mon Pourquoi. Moi c'est Franck Azangossé. Ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, on parle aussi de la foi. Mais aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler de soumission. Nous allons aussi parler de la polygamie. J'espère que vous allez aimer ce podcast parce que on a beaucoup à dire. On attend vos commentaires. Merci de liker et surtout, il faut partager parce que ce podcast, c'est aussi une façon pour nous de représenter la communauté. On dit souvent que les Noirs ne savent que danser, courir, mais là aussi, on doit aussi montrer aux autres que les Noirs savent réfléchir. Merci. Il n'y a pas d'avoir 2-3 femmes en même temps. Non. Là, on rentre dans la polygamie, non? Il fallait aussi qu'on parle de la polygamie. Ouais. Comme ça, on fait une pierre. Qu'est-ce que tu penses aussi de la polygamie? Moi, déjà personnellement, ça ne m'intéresse pas. Par rapport à mon expérience personnelle, qu'est-ce que tu penses de la polygamie, toi? Bon, moi, je pense que chacun de nous est libre d'avoir ses choix. Je ne suis pas contre la polygamie. En fait, je tolère la polygamie, mais moi, comme toi, personnellement, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Peut-être qu'avec le temps, ça pourra changer, mais je ne sais pas, je ne pense pas. Personnellement, je pense que c'est un truc qui ne me convient pas. Pour moi, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que déjà, moi, personnellement, j'ai pas les moyens. Ah, justement, c'est ce que j'allais dire, parce que ça appauvrit les gens. Je pense que la polygamie, surtout pour les hommes, c'est un gros fantasme. Oui. Les hommes fantasment sur la polygamie dans le fait d'avoir 2, 3, 4 femmes. Mais ce qu'on oublie de dire, parce qu'on clame souvent très haut, la polygamie, c'est que être polygame, qui le peut et non qui le veut. Mais toi, tu veux être polygame, mais tu as des problèmes tu es impuissant sexuellement. Mais tu veux avoir 2 femmes. Mais déjà, une, tu n'arrives pas à la combler. C'est pas la deuxième femme. Tu es impuissant aussi financièrement aussi. Tu es impuissant financièrement. Tu es pauvre, mais tu veux avoir 2 femmes. Déjà, même pour te nourrir, c'est des problèmes. Ouais. Tu veux avoir une copine, c'est encore pire. Tu veux avoir 2 femmes. Après, comme on dit toujours ici, c'est subjectif. Si tu veux avoir plusieurs femmes, cacaillon. Si tu veux, moi en tout cas, mon cas, ça ne m'intéresse pas, mais je respecte les polygames, ils ont le droit. Moi, mon père était polygame. Je suis très fier de mon père. Pour rien au monde, je vais changer mon père à un autre papa parce que c'était un homme très responsable. Je n'ai jamais vu un père responsable comme le mien. Pourtant, pourtant, c'était un polygame. Il nous a toujours assumé. Il a toujours fait ce qu'il pouvait faire. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Ni moi, ni mes frères, ni mes sœurs. Tu vois, j'ai beaucoup de respect parce que je pense que les hommes polygames, c'est les plus généreux en fait. Ouais, je pense aussi. Voilà pourquoi je dis est polygame qui le peut en fait. Parce que tu peux vouloir être polygame, mais t'as pas, t'as pas les moyens de ta politique. Et puis moi, je pense aussi que les Africains sont hypocrites. Certains Africains sont hypocrites. Comment est-ce qu'on peut venir d'un continent comme l'Afrique et essayer comment je peux dire, de minimiser les hommes polygames ou encore d'essayer de les écraser? C'est un droit. Ouais, c'est ça. Et même les musulmans, ils ont le droit d'avoir 4 femmes. Ouais. Toi, tu es qui pour venir juger la vie des gens? Pour moi, je pense que la polygamie, c'est un truc de merde. Mais si toi, tu penses que tu veux avoir 2 ou 3 femmes, ça n'engage que toi. Ouais. Et c'est pas un crime. Tu vois? C'est pas comme si c'était un viol, c'est pas comme si c'était un meurtre. Mais je pense que la religion aussi a joué de beaucoup en fait dans cette façon de voir les choses. Avant, c'était pas scandaleux, mais depuis qu'il y a eu la religion, surtout le christianisme, parce qu'encore dans l'islam, ils le tolèrent, tu vois. Et les femmes même qui sont dans l'islam, dès la naissance, on les prépare à ça. Donc c'est moins choquant pour elles comparé aux chrétiennes qui naissent dans cette espèce de monogamie. Donc quand elles voient, mais c'est comme tu as dit, c'est pas aussi une bonne chose quand même de préparer des enfants. Non, dans chaque chose, il y a le bon et le mauvais côté. Non, moi je trouve que c'est mauvais parce que il n'y a pas le consentement des gens. Mais voilà pourquoi je dis une polygamie saine, c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui, quand qui imposent ça. Voilà. Non, quand c'est imposé, c'est pas bon. Pour moi, ça, c'est un crime. Parce que tu veux d'une femme, tu lui dis ouvertement dès le départ, moi, j'aspire à être polygame, voilà, si, ça et tout. C'est à elle de faire son choix. Si elle pense qu'elle est d'accord, mais vous lancez. Mais c'est quand même méchant, je trouve, que tu promettes à une personne que je serai monogame et au cours de la relation, tu lui dis, je prends une femme.
tu sais qu'elle n'est pas d'accord, mais tu lui imposes ça. Parce qu'après, bon, ça crée beaucoup de choses. Et il y a pas, faut pas qu'on se dise que la femme supporte mieux les choses que nous. C'est les mêmes émotions qu'on ressent. C'est juste que bon, on les exprime pas de la même façon, mais c'est quand même méchant de faire à l'autre ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Parce que nous, là, en tant qu'hommes, imagine un peu que notre femme nous dise, ben, moi, je veux prendre un deuxième gars. Et comment on va le vivre? Tu vois, donc je pense que c'est méchant de l'imposer, mais c'est plutôt correct de le dire dès le départ. Et la femme sait à quoi s'attendre et ça sera à elle de faire son choix, si oui ou non. Mais imposer ça comme ça au cours de la relation, non. Mais sinon, je respecte la polygamie et je suis pas contre. Oh, moi, je suis pas contre. Quoi que tu fasses, ça va jamais finir. Les Oui. gens, ils voudront toujours... même quand on dit qu'il y a plus de femmes que les hommes, c'est faux. Et je préfère un polygame qui s'assume qu'un homme qui passe pour un homme fidèle alors que c'est vraiment un coureur du jupon. En fait, c'est très hypocrite. Je préfère encore que tu dises ouvertement que je suis polygame. On appelle ça les hommes forts. Voilà. Et beaucoup d'autorités chez nous, c'est pareil. Hein. Ils ont une femme, mais si c'est ça, allez directement Moi, à la je mairie, connais des hommes qui dire ont 7 ouvertement. femmes. Non, c'est pas bon. Donc Comment vraiment, ils on vont- vit dans ils le ont combien de déni. ventres Comment tu peux avoir 7 femmes, mon gars? Ouais, non, mais franchement, je pense qu'on vit Mais- dans le déni. Mais est-ce que tu sais que Hmm. l'Afrique, c'est le continent où il y a plus de polygames? J'ai vérifié. Ah Tout bon? le monde peut voir. Oui. Plus de polygames officiels La ou officieux? polygamie, elle est plus présente en Afrique que dans tous les autres continents. Ah oui, ça m'étonnerait pas parce que nous, vraiment, on aime les femmes. On aime les femmes, ça Mais comment m'étonnerait ça pas. se fait que on a plus de polygames? On est le continent où il y a plus de polygames, mais c'est le continent aussi qui n'excelle pas comme les autres. Est-ce qu'on n'est pas aussi seulement concentré sur ça? Parce que moi, justement, je ne peux pas être polygame parce que je pense que ça va réduire mes capacités, tu vois. Même ma façon. Mais je te dis, Ouais. je sais pas, je peux pas. Déjà, même mon expérience personnelle, Mhm. remarque bien, les enfants qui réussissent le moins dans la vie, ce sont les fils ou les filles des hommes polygames. Mhm. Parce que le papa, il est tellement occupé à aller voir cette femme, une C'est autre ça. femme. Il n'y a pas de la présence, il y a pas la présence paternelle. Oui, ça c'est vrai. paternelle pour éduquer les enfants. Ça c'est vraiment l'un des inconvénients de la polygamie. Si vous n'avez pas une bonne mère, c'est foutu. C'est Je suis fini. d'accord avec toi. 100%. Donc c'est ça aussi le problème. Moi, comme j'ai dit, moi j'ai eu la chance, mais sauf que les résultats à la fin, par exemple, quand je vois que mon père, il est plus, bah il y a des choses que vous allez perdre, il y a des trucs que, en fait, ça crée des problèmes. Je suis d'accord. Déjà, lorsque vous êtes né du même lit, comme on dit, bon, on peut préciser pour ceux qui vont pas comprendre, La même père, même mère, Oui. Mhm. il y a déjà beaucoup de problèmes quand les parents meurent. Bon, imagine, pardon, Mhm. quand votre père a plusieurs lits, Ouais. c'est encore compliqué. C'est compliqué, surtout après sa mort. Je pense que Voilà, moi, c'est vraiment l'inconvénient en fait, l'un des inconvénients de la polygamie. C'est ce que les hommes oublient en fait. Moi, je pars du principe que l'enfant ne demande pas à naître. C'est nous qui l'invitons en fait sur cette terre. Donc, quand on prend l'engagement ou quand on assume de prendre en charge un être humain, il faut vraiment se donner les moyens. Après, c'est vrai qu'il y a des aléas qui feront que, bon, on n'est pas toujours le choix, bon, on vit cette situation comme ça, mais tu peux pas prendre un enfant aujourd'hui, l'emmener sur terre et te dire que ben, je pourvois, il suffit que je pourvoie financièrement, le reste, je m'en fous. Parce qu'un enfant, ça se construit aussi mentalement, psychologiquement. C'est bien beau, tu t'occupes de ton enfant, tu lui donnes l'argent, tu le vêtis, tu le nourris, mais l'enfant a besoin de cette présence-là. C'est important, par exemple, pour un père de jouer avec ses enfants, ça crée le lien. Et même dans la construction de l'enfant, c'est des choses qui feront de lui un individu équilibré. Après, je ne dis pas que tous les enfants qui n'ont pas grandi avec les parents, les parents ensemble ne réussissent pas, mais il y a plus de chances qu'un enfant réussisse avec un parent ou une maman présente, tu vois. Mais toi, tu fais des enfants, tu donnes l'argent et puis ben, tu te dis, je m'en fous, quoi, je vais dormir chez telle femme, demain je suis là-bas. Ben là, c'est vraiment égoïste. Tu ne penses qu'à toi, en fait, tes plaisirs personnels. Donc, je pense que c'est vraiment l'un des factuel, inconvénients de la factuel. polygamie. C'est comme si tu me disais un élève qui doit tout le temps aller là-bas, et un élève qui est concentré sur une matière Ouais, tu pour peux pas suivre étudier, deux livres à la il fois. va plus réussir que toi. Ouais. Donc, plus tu es concentré sur un truc, plus Voilà, tu tu as as des plus chances de de chances de réussir. réussir. Ouais, c'est ça. Et Mais c'est après, ça, en nous, comme je dis, hein, ça c'est personnel. Moi, la polygamie, ça ne m'intéresse pas. Même si je deviens riche demain, j'espère que
je vais pas, parce que c'est un piège, ça Ah détruit oui, des familles, c'est vrai. ça divise. Mm. La maman là-bas qui n'aime pas les enfants de l'autre. Moi, j'ai vu beaucoup de choses et c'est juste que c'est pas intéressant de parler de certaines choses pour protéger Mhm. aussi Oui, l'image. l'anonymat et tout. Mais c'est vraiment une mauvaise expérience, surtout quand le papa meurt. C'est là Ouais. que tu vois le vrai visage de certains frères et sœurs. Et déjà même, quand vos parents meurent, vous voyez les vrais visages de vos tantes et oncles. Ah oui, hein. Alors imagine maintenant, quand tu vois le vrai visage de tes frères et sœurs. Après le décès de papa. Ah, Ah oui, ça tu c'est vois. vrai. Ça c'est vraiment l'un des aspects que les hommes oublient. Nous, hein, quand on parle de polygamie, on est content, on voit les avantages qu'on a et tout. Il Ben, y a beaucoup il y a beaucoup, d'inconvénients. voilà, beaucoup d'inconvénients et ça demande une très grande responsabilité, même du point de vue spirituel. Tu peux pas être fait spirituellement et vouloir aller embrasser 2, 3, 4 femmes parce que chaque femme a ses problèmes, combats spirituels. Tu vas te marier à elle. Mm. Est-ce que tu seras même de Mm. pouvoir supporter ça en fait? C'est vrai. T'as pas d'argent, tu es impuissant sexuellement, spirituellement t'es pas fort, mais tu vas avoir une, 2, 3, 4 femmes. Mais je pense que les hommes, on doit sortir de ça. Après aussi, les femmes, ça dérange pas. Hein. Oui, il y a des Bon, femmes qui sont certaines d'accord, femmes, hein. Il y a on des femmes, généralise pas, mais il y a des femmes, elles savent que tu as ta femme à la maison, mais elles veulent. Enfin, ces femmes-là aussi, hein, faut arrêter. les tisas. Moi, Le goût de l'interdit. C'est quoi le tisa? Mais les tisas, c'est les deuxièmes bureaux et les femmes de dehors Mais, qui je vais peut-être te choquer, mais hum. les deuxièmes femmes ou les troisièmes femmes, des fois, elles sont plus aimées que la première. Ouais, ben, moi, j'ai même vu un article qui disait que les femmes du dehors, c'est elles qui régulaient la température du couple de l'homme à la maison avec sa femme officielle. Donc, c'est parfois cet élément. Bon, après, ça, c'est des gens qui disent, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est elles qui parfois apportent un certain équilibre parce que quand dans le foyer ça va pas, il suffit que l'homme parte là-bas, après il revienne, il est requinqué, quoi. Mais après, je pense que c'est. Chacun sa réalité. Moi, je juge pas parce qu'il y a des femmes qui se sont retrouvées dans ça, même des hommes. C'est pas qu'ils l'ont voulu, Non, mais mais la polygamie, c'est quand même de la merde. Tu vois, c'est quand même, ça retarde et ça crée plus de problèmes qu'autre chose, tu vois. Ouais. Ça crée plus de. Avant, c'était bien par rapport à l'époque de nos papas. oui, mais les réalités C'était sont bien. différentes. Bon, mais je pense aussi, les Africains de la diaspora sont un peu hypocrites. Comme j'ai bien dit, certains Africains sont hypocrites parce que sur Internet ou sur Twitter, moi je dis toujours, moi les gens qui écrivent sur Twitter, ça m'énerve, quoi. Je trouve que les gens n'ont pas de tête sur Twitter. Ouais. Bon, pas tous, mais certains. Qui vont essayer de dire, ah, un tel a 2, 3 femmes. C'est pas un truc de fou, en fait. Mhm. 90% de nos papas ont des enfants avec plusieurs femmes. Ouais. 80%. Et même nous, les hommes, les garçons, les Mais hommes en oui. général, la Non, plupart des hommes, non, on mais a 2, 3 copines. quand je donne nos papas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, dès la naissance, tu es au courant déjà que ton père, il a eu. Et en plus, c'est même pas des enfants qui ont des écarts des années, non. Mhm. Des fois, il y a des mois. Des Ouais. fois, il y a des enfants qui sont nés il y a des jours en décalé. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois, donc on est habitués, nous les Africains, ça ne nous étonne pas. La plupart de nos papas ont plusieurs femmes. Tu vois, pour moi, la polygamie, c'est pas seulement un homme. Oui, la polygamie, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Mais pour moi, un homme aussi qui a eu des enfants avec plusieurs femmes, même si Même si c'était pas dans au la même même moment, période, voilà, oui. le fait d'être attiré par plusieurs femmes comme ça, pour Faire moi, des enfants ci et là et tout, ouais. pour moi, ça aussi, c'est la polygamie. Parce que si t'aimes une seule femme, tu restes avec. Même si c'est fini. Mais si c'est elle qui te plaque, tu fais quoi? Tu vas rester mon toute ta gars. vie à. Après, je sais pas, moi, je suis un peu différent. J'aime bien réfléchir. Ouais. Tu vois, j'ai mes paradigmes. Mhm. Je suis cartésien, moi. Tu vois, je réfléchis un peu différemment. Et pour moi, après, on dit pas aux gens d'arrêter d'être polygame. Non, pas du tout. Tu peux, C'est comme moi je dis, moi je suis pas contre, hein. C'est peux- bien dans ça. Il y a des gens aussi qui s'en sortent dans la polygamie, qui ont eu aussi de bons côtés. Parce qu'il y a des femmes qui te disent ouvertement, moi je préfère être. En fait, moi j'accepte les hommes polygames. Parce qu'elle te dira, ouais, le fait qu'il ait une deuxième femme, moi ça me permet de me reposer. Parce que être femme au foyer, c'est un boulot à temps plein. Et parfois, il y a des femmes qui supportent pas en fait cette charge-là, émotionnelle, physique et tout, même sur le plan sexuel. Surtout quand c'est un homme qui est gourmand, tout le temps donné et tout, elle suit pas le rythme. Donc le fait que l'homme ait une autre femme, ça peut en fait l'aider en fait. Donc il y a des femmes qui sont d'accord avec ça et qui vont même parfois proposer à leurs hommes, ben prends une deuxième femme.
Après, c'est rare, mais Bon, moi, je après, pense c'est que les mêmes après qui tout, vont se plaindre voilà, tout demain. dépend de comment chacun, Ouais, tu chaque couple commences à plus. s'entend, en fait. C'est son temps. Les Et, gens comme ça sont hypocrites. Après, elle va se plaindre. Tu l'aimes plus que moi, tu lui achètes des ouais. trucs plus que moi. Moi, le seul truc que je peux dire aux gens, même si vous avez votre femme, si vous voulez faire vos trucs, nous, on n'est pas là en juge parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Il y a certainement des trucs, des choses que tu as pu faire. Oui, bien sûr. Moi-même aussi, j'ai fait plein de conneries dans ma vie. Je suis pas ça. Mais juste que si tu veux faire des trucs, sois intelligent. Voilà. Ne ramène pas des enfants, ne fais pas des enfants derrière le dos de ta femme. Ou encore ne ramène pas des maladies. Pour moi, un homme qui transmet des maladies sexuellement à sa femme, c'est un homme irresponsable. Très irresponsable. Je le dis publiquement. Ouais. Parce qu'un homme qui est intelligent, si tu veux tromper ta femme, tu te protèges. Voilà. C'est ça aussi Mais le on respect. dit que c'est pas pareil et tout, voilà pourquoi Oui, la mais- chair est faible, oui, mais- j'étais surpris, Mais je voilà. m'attendais pas. Moi, en tout cas, pour moi, c'est ça. Et même quand la femme, elle va découvrir que tu l'as trompé et qu'elle sait que tu t'es protégé, Ouais, c'est différent en fait. elle va voit quand même un différemment. peu te trouver intelligent. Mais Ouais. en fait, nous, les gars, on veut pas. Non, mais c'est vrai ce que tu as dit en plus. Bon, moi, ça, c'est juste. Je savais pas dire que moi, je fais ça ou toi, tu fais non, ça. non, non, oui, Mais on est objectif quoi. il c'est faut pas être forcément- intelligent, tu vois. Même si tu fais des trucs. Quand la femme de dehors va dire à ta femme, oh, mais lui, il se protège pas, tout ça, Mhm. ça va créer encore Oui. plus de problèmes. C'est une forme d'irresponsabilité, mais très grave quand même. Parce que comme tu as dit, il y a les grossesses non désirées, il y a les maladies. Et même d'un point de vue spirituel, ça engendre beaucoup de trucs. Et voilà, parce que parfois dans le plaisir, on ne se rend pas compte de certaines actions, mais c'est sur le long terme qu'on s'en rend compte. Et après, parfois, c'est trop tard. Pour dire des Donc. trucs comme ça publiquement, faut être un homme. Hein. Ouais, bah Moi, après, je dis ça sais parce que moi, j'ai jamais eu à donner des maladies à qui que ce soit parce que Mhm. je pense qu'il faut faire attention. Mais est-ce C'est que même tu pas penses- seulement pour les femmes, hein, même pour Mhm. nous aussi. Ouais. Est-ce que je Non, pense est-ce que tu penses que tous les hommes sont polygames par nature? Je pense pas. Non. Je pense pas. Je pense pas parce que moi, je connais plein d'hommes qui sont largement meilleurs. Tu vois, et je connais Mhm. d'autres, c'est des merdes. Moi, je pense pas que je suis bon ou mauvais, Mhm. mais il y a des moments où j'ai pu être bon et il y a des moments où j'ai pu être mauvais. Mauvais. De toutes les façons, on peut que s'éduquer grâce à notre passé, tu Oui, vois. c'est ça Mais l'expérience. moi, et je tout. pense que c'est pas parce que tu connais pas des bonnes personnes que tu vas dire que tout le monde est mauvais. Tu n'as pas la science infuse. Oui, sur- c'est vrai, parce qu'il y a des milliards d'individus sur Terre. Alors, donc, moi, en tout cas, parce que moi, en tout cas, les je femmes, pense qu'il y a beaucoup les femmes d'hommes- disent que ouais, tous les hommes sont pareils et tout, c'est tous des trompeurs, un homme est toujours insatisfait. Même si tu prends un homme qui est bon au départ, après il finira par changer et tout. Vraiment, J'ai moi une je bonne crois réponse. plus. C'est quoi ta réponse? Fallait pas tous les essayer. Ah ouais. Comment t'as su en fait qu'ils sont tous pareils, c'est que tu les as tous essayés? Voilà. Ouais, c'est Donc- vrai. Non, mais c'est très subtil, mais je pense que ouais, chacun de nous a sa propre réalité. De toutes les Et, façons, ce sujet-là, même si on n'arrive pas à tout dire, Ouais. on peut essayer encore d'en reparler. Mm. Mais la polygamie et la soumission, je trouve que c'est des sujets qui se collent. Ouais, c'est vrai. La soumission pour les femmes, la polygamie pour les Pour hommes. les hommes, oui. Parce ça, que c'est la vrai. soumission, il y a des gens qui disent ah c'est pas bon, c'est bon. La polygamie aussi c'est pas bon, c'est bon. Ouais. On a essayé un peu on n'a pas tiré hein, parce que on cible personne. Ouais. Mais pour finir le podcast, parce qu'on va pas essayer de faire trop long, Ouais. c'est qui ton artiste préféré, l'artiste qu'on t'écoute, tu kiffes? L'artiste de mon... En fait, il y en a plein. J'ai beaucoup d'artistes, hein, parce que moi, j'écoute tout genre de musique. Non, moi ici c'est seulement un. Et Ratakate, un Ah, seul. ben, c'est Koffi Olomide. Ah, Ah oui, ça, c'est la légende. mon gars. Moi, C'est Koffi. Ça, c'est vraiment... il est intemporel. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a su marquer des générations. Pas une, mais deux, parce que son succès s'étend sur plus d'une décennie. Et en fait, il faut le faire pour être toujours au top pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même jusqu'à maintenant. Koffi a commencé la musique, moi, j'étais même pas né, mais c'est quelqu'un ma qui... mère, elle m'a dit qu'elle était à l'école primaire. Ah oui, tu vois, par Tu vois, exemple, donc... aujourd'hui, elle a bientôt 60 ans. parce qu'on dit souvent, le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester, en fait. Oui. Voilà, il y a plein de gens aujourd'hui, ils montent en pression et tout, mais 2 ans après, il n'y a plus rien. Mais quelqu'un trouve qui que- fait 10, 15, Je 20 trouve ans, que tu es quand même gentil. Hein. Moi, je dirais que Koffi Olomide, c'est le meilleur artiste des deux Congos et de toute l'Afrique de tous les temps.
pour le Ah ouais, c'est passé, fort quand pour le même. présent et pour l'avenir. Ça, t'es vraiment un fan, là. Je suis pas un fan, moi je suis lui, je suis un pro. Ouais. Tu peux vous regarder même dans mon téléphone, j'écoute beaucoup parce que moi j'aime les hommes intelligents. Hum, Tu vois, j'aime les hommes intelligents. C'est quelqu'un qui m'apprend beaucoup de choses. Tu sais, moi, quand t'es petit, tu entends ces musiques. mhm. Bon, dis-moi, aujourd'hui, c'est simple. Si on doit choisir un artiste qui doit représenter, bah, parce que nous, au Congo-Brazzaville, hein, la musique, c'est pas vraiment notre dada. Ouais, c'est vrai. On n'investit On pas s'en trop sort dans pas ça. trop, Donc, ça ouais, veut dire vraiment. on écoute beaucoup L'industrie euh, musicale est en vraiment défaillante. RDC Ouais. parce qu'on a la même langue. Ouais. Mais si on doit choisir un seul artiste qui doit nous représenter à l'UNESCO ou encore à l'ONU, en français, en anglais et en lingala, on va choisir qui? En français, en anglais. Et Un en seul, il n'y a lingala. que lui. Ouais, mais de nos jours, on parlera de Fally aussi. Mais c'est pas la même chose. j'avoue. C'est pas la même capacité Ouais. intellectuelle. C'est Tu vrai. vois ce que je veux dire? Oui, non, je suis totalement d'accord Tu avec toi. vois, lui, c'est quelqu'un, il va bien s'exprimer en anglais, en français. C'est quelqu'un, il a fait l'université aussi. Mhm. Tu sais, nous, dans le monde francophone, les diplômes, ça compte. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Et puis, il a une carrière exemplaire, en tout cas. voilà. Donc, en tout Exemplaire cas, de- comme j'ai dit, hein, pour Ouais. le passé, le le présent, présent et le futur. et le futur. Voilà. Donc, mon gars, Ouais. on se retrouve encore bientôt. C'est un Merci. plaisir. En tout cas, le Et, plaisir est partagé. Je suis toujours heureux de passer ces moments Mais d'échange la et tout. polygamie, là, on doit revenir encore dessus. Ouais, on va bien décortiquer. Et puis, Voilà. il y a même un sujet là qui m'intéresse, c'est les tests ADN à la naissance. Bon, on va revenir après avec ça. Parce que Retenez bien. j'ai vu un article qui disait que dans un pays d'Europe, on devrait maintenant exiger, ou on exigeait, en fait, ils avaient un projet de loi qui allait exiger des tests d'ADN à la naissance de chaque enfant, parce qu'on a vu qu'il y a un fléau qui prend de l'ampleur, c'est que les femmes vraiment commencent à tromper les hommes sur en fait, la paternité des enfants. Donc, ouais, Et c'est un toi, quand sujet- une femme elle va venir te dire que je suis enceinte de toi, tu dois savoir exactement quand est-ce que tu as eu à faire des rapports avec elle pour savoir si c'est ton enfant. Mais il y a des femmes qui peuvent avoir des rapports avec deux hommes le même jour. Comme- Là, comment tu sauras? Comme on dit en lingala, hein, c'est toujours la maman qui reconnaît Tu le papa de reconnais. son enfant. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, c'est un sujet Merci très beaucoup. important. Je pense que. Bon, à la prochaine en tout cas. Merci. Ciao. Africa.